Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le menu traitement. Bien sûr, comme vous voyez, il est inactif parce que nous n'avons pas encore ouvrir un fichier ou bien un dossier comptable. Donc, on va essayer d'ouvrir notre dossier comptable. Donc, ouvrir. Donc, je sélectionne toujours le dossier bijoux. Je travaille dessus. Donc, ouvrir. Et nous demande bien sûr, puisqu'il est protégé par un mot de passe, donc on va donner le mot de passe et je valide. Automatiquement, vous voyez, le dossier il est ouvert et le menu traitement, bien sûr, il est opérationnel maintenant. Donc, je clique sur le menu. On trouve ici plusieurs fonctions. Donc, on va essayer de voir les fonctions les plus utilisées. Donc, à savoir la saisie, bien sûr, par pièce, la saisie des opérations bancaires, on va voir de quoi s'agit-il, la saisie des écritures comptables, la saisie par lot, la saisie des OD ou bien les opérations diverses, analytiques. Également, on va voir qu'il y a un sous-menu. On va voir également la saisie en utilisant, c'est-à-dire les journaux de saisie directement. On va voir également la clôture des journaux. Donc, il y a une clôture totale ou bien périodique. Donc, on va voir également, c'est-à-dire la gestion des comptes généraux, la gestion des comptes de tiers, l'interrogation, bien la consultation, bien sûr, c'est-à-dire des comptes, la gestion des extraits, bien sûr, envoyés par la banque. La même chose pour le rapprochement bancaire, on va le voir, qu'il y a deux possibilités de le faire, soit automatique, soit manuel. S'il y a des règlements, on va le voir, comment on peut passer des règlements, soit qu'il s'agit des règlements fournisseurs ou bien des règlements, c'est-à-dire clients. Les relevés, bien sûr, les rappels, pour lancer les relances. Alors, le recouvrement des dossiers, bien sûr, on va voir de quoi s'agit-il. L'écriture de régularisation des charges et des produits, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, et comme vous voyez, dernièrement, c'est-à-dire, nous avons le traitement, c'est-à-dire de fin d'exercice, à savoir l'ouverture, c'est-à-dire d'un nouveau exercice. Également le report des budgets, la clôture de l'exercice et la génération d'un fichier écriture, l'état de pilote et l'archivage bien sûr du premier exercice. Ce qu'il s'agit, c'est-à-dire de premier exercice pour la société Bijoux. Et n'oubliez pas bien sûr la sauvegarde fiscale bien sûr des données. Donc en commençant bien par la procédure de saisie de ajout des pièces. Comme vous avez vu, il y a plusieurs méthodes pour la saisie des écritures. Mais il y a une différence. Donc ces opérations, bien sûr, ou bien ces méthodes se diffèrent. Par exemple, la saisie par pièce bénéficie des automatismes de la saisie des journaux par période, à savoir la vérification de l'équilibre avant la validation, la création automatique des échéances en cas de règlement multiple, la ventilation analytique automatique et également la génération automatique des registres de taxes. Et je vous rappelle qu'il est impossible de saisir une écriture sur une période clôturée. Donc, automatiquement, un message bloquant apparaît. Les lignes d'écriture saisie sont enregistrées dans un fichier temporaire avant la validation dans cette fenêtre. Plusieurs utilisateurs, je vous rappelle qu'ils peuvent ainsi se connecter en même temps. L'enregistrement ne peut s'effectuer si le journal d'une période donnée est ouvert par plusieurs utilisateurs. Ça, c'est une note, bien sûr, qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, comme vous voyez ici, dans cette méthode, on peut bien sûr également appeler un modèle de saisie. Donc, vous voyez ici le bouton modèle. On peut appeler, c'est-à-dire les modèles de saisie, par exemple, concernant, c'est-à-dire les tiers ou bien tous les modèles. Donc, ici, on va trouver, bien sûr, toute la liste des modèles. Donc, vous voyez ici, je vois toute la liste des modèles.
que nous avons déjà créé. Et on peut choisir bien sûr n'importe quel modèle. Donc nous avons la possibilité, comme je viens de dire, de choisir bien sûr, c'est-à-dire un tel modèle, pour faciliter bien sûr, c'est-à-dire l'écriture. Ou bien on peut demander uniquement les modèles concernant les tiers, s'il s'agit d'un achat ou bien d'une vente bien sûr, un client ou bien un fournisseur. Sinon, toujours, on va voir dans cette opération uniquement, c'est-à-dire sans utiliser bien sûr les modèles. On va travailler sans utiliser les modèles. Donc, supposons que nous avons par exemple un achat de marchandises. Alors bien sûr, le journal dans lequel on va passer l'opération, il s'agit du journal achat. On va saisir ici les libellé de l'opération, par exemple achat de marchandises. Attention, ça c'est juste un libellé descriptif, achat de marchandises. Après, on peut bien sûr, c'est-à-dire également, on peut spécifier la facture, par exemple FA, si vous voulez, 221, et je valide ce qu'on appelle l'entête. Donc, je valide. Automatiquement, on va passer maintenant dans la section détail pour saisir les comptes qui vont entrer bien sûr en jeu. Je vous rappelle, lorsqu'il s'agit d'un achat de marchandises à crédit, avec un TVA sans escompte, bien sûr, il y a 3 comptes qui entrent en jeu. Le compte achat de marchandises, le compte TVA récupérable et le compte fournisseur. Donc, en commençant bien sûr avec les comptes à débiter, ça c'est un principe qu'il faut bien sûr, c'est-à-dire à suivre. Donc, toujours, on commence avec les comptes à débiter, puis on passe au compte à créditer. Alors, le premier compte achat de marchandises, c'est un compte bien sûr de charge. Donc, on peut bien sûr taper juste le premier, c'est-à-dire chiffre, et je tape la touche tabulation. Automatiquement, le programme, il affiche le plan comptable pour choisir le compte. Comme vous voyez, achat de marchandises, donc c'est un compte de charge. Lorsque nous avons créé ce compte, nous avons spécifié bien sûr son type comme charge. Donc, je choisis OK et automatiquement, vous voyez ici en bas, le programme, il affiche l'intitulé de compte. Et en même temps, il vous rappelle le code de taxe lié à ce compte. Donc, je passe pour saisir le montant. C'est posé qu'il s'agit d'un achat de marchandises hors taxe 1000 €. Donc, je tape bien sûr 1000 au début de ce compte. Les comptes de charge augmentent par le débit et diminuent par le crédit. Alors, je valide maintenant. Vous voyez que même le programme, il a calculé même le montant de la TVA. Donc, il a calculé le montant, c'est-à-dire de la TVA. Vous voyez ici, donc on peut bien sûr descendre ou bien monter, si vous voulez. Donc, on va essayer de monter pour voir le compte achat de marchandises. Il a été débité avec 1000 €. Et si je descends, bien sûr, on trouve également le compte TVA déductible. Si vous avez remarqué, le TVA déductible à 20%. Qu'est-ce qu'il nous reste, bien sûr? Il nous reste tout simplement à créditer le fournisseur. Le fournisseur est un compte de tiers. Donc, c'est la classe, bien sûr, 4. Alors, je tape tabulation. Le programme, il affiche de nouveau le plan comptable pour choisir le compte général. Donc, c'est un fournisseur et compte rattaché ou bien collectif. Donc, je valide avec OK. Automatiquement, le programme, il va vous donner le nom du premier fournisseur qui se trouve dans le plan comptable. Donc, s'il s'agit de ce fournisseur, on peut le garder. Sinon, je vais tout simplement l'effacer. Et taper bien sûr, c'est-à-dire la touche tabulation. Vous avez remarqué, il n'a pas indiqué ou bien il n'a pas demandé le plan, le compte de tiers. Donc je reviens de nouveau et je vais taper par exemple le tiers, par exemple, je ne sais pas son nom, supposons qu'il s'agit de Dupont, donc je mets T.
en tabulation. Elle va afficher de nouveau le plan comptable. Je vais choisir Monsieur Dupont, par exemple, ou bien Dubois, Dupont, et je valide avec OK. Oh, il est mis au crédit, le curseur maintenant, il est pointé au crédit, puisque pour les achats de marchandises, on crédite le fournisseur avec le TTC, comme vous voyez, le 1000 € plus 200 €, il nous donne 1000. Et il nous reste tout simplement à valider avec entrée ou bien cliquer sur le bouton enregistrer. Et le programme, il va vous demander que la pièce il est équilibrée. Donc souhaitez-vous bien sûr l'enregistrer. OK. Donc également il va vous demander, c'est-à-dire que l'enregistrement il a été fait sur tel numéro. Veuillez reporter ce numéro sur par exemple la pièce, comme ça si on veut chercher par exemple cette opération. Après si on veut faire des recherches, on va voir par numéro de pièce, on peut tout simplement utiliser ce numéro. Donc OK. Donc voici la première opération. On va vérifier maintenant dans le journal achat, est-ce que nous avons bien sûr, c'est-à-dire cette opération. Donc ici, on ne voit pas la liste des écritures passées dans le journal achat, donc on va le fermer. Pour vérifier bien sûr, donc on peut soit passer par le menu état, soit passer de nouveau par le menu et je peux même, c'est-à-dire regarder ici. Donc, je vois ici la liste des journaux auxiliaires répartis par mois. Le journal achat janvier, et si je descends de nouveau, je trouve, c'est-à-dire achat février, et je descends de nouveau, je trouve également achat, c'est-à-dire mars, pour le mois mars. Je descends de nouveau, vous voyez, mars, et si je descends toujours, les achats avril, et ainsi de suite. Donc nous avons passé l'opération pour le mois, c'est-à-dire de décembre. Donc je descends ici, je vais regarder les achats, le journal achat pour le mois décembre, le voilà. Donc j'entre ici et je mets ouvrir. Je vais regarder ici, je me trouve, c'est-à-dire avec la facture qu'on vient bien sûr, c'est-à-dire de passer. Donc je vais agrandir la fenêtre, si vous voulez, comme ça. Vous voyez, c'est la dernière. Vous voyez qu'il est toujours, c'est-à-dire sélectionné avec une autre couleur. Vous voyez, donc le compte achat de marchandises, il a été débité, et le compte TVA également, nous l'avons débité, et le compte fournisseur, Monsieur Dupont, il a été bien sûr crédité. Donc, on peut bien sûr, c'est-à-dire faire une autre méthode pour, c'est-à-dire consulter même, c'est-à-dire le compte achat de marchandises. Donc, on va regarder bien sûr dans le menu traitement. Si vous avez remarqué, et nous avons ici la gestion des comptes généraux. Et je regarde ici le compte achat de marchandises. Alors, le compte achat de marchandises, qui bien sûr, c'est-à-dire en bas. Alors, achat de marchandises, donc c'est 6071. Donc les zéros sont en haut. Le voilà, vous voyez. Donc je sélectionne le compte et je mets ouvrir. Alors je vois ici, j'agrandis la fenêtre une fois pour toutes, comme ça. Alors je vois ici, c'est-à-dire il s'agit de la dernière opération qu'on vient, c'est-à-dire de saisir. Donc si je regarde ici, le compte il a été bien sûr, c'est-à-dire débité avec 1000 €. Attention, ça c'est une autre opération. Ça c'est une autre opération. Il ne s'agit pas de la même opération. Ça c'est la facture bien sûr F201. Par contre, ça c'est la facture 212. Alors je ferme. On va essayer maintenant de voir une opération par exemple de vente. Alors regardons par la même occasion les ventes. Maintenant, on va essayer, bien sûr, de passer une opération des ventes.
la même chose, on va essayer de passer une opération de vente, donc toujours en utilisant la même méthode, c'est-à-dire saisie par pièce, donc ajout de pièces. Alors cette fois-ci, bien sûr, on va essayer de choisir le journal des ventes. Alors ici, donc on va mettre un lien, labellé, donc vente de marchandises, par exemple à crédit. Alors tabulation, donc je vais mettre par exemple facture EV, mettons 3, 2, 1, 321. Alors je valide et automatiquement je passe maintenant pour saisir les comptes. Alors vous voyez ici, c'est le même principe, mais avant de passer cette opération, on doit savoir c'est pour quelle personne ou bien pour quel client on va saisir cette opération. Donc supposons qu'on va la saisir pour le client Chris Christo liquide. Donc son compte bien sûr, c'est-à-dire c'est Christ, mais avant on va essayer de spécifier le compte collectif, c'est-à-dire le compte client. Vous voyez, donc je mets juste le 4 automatiquement, comme vous voyez ici, c'est compte collectif. Je mets un double clic et je passe maintenant pour ça spécifier bien sûr, c'est-à-dire le compte bien sûr, c'est-à-dire de TVA. Donc par contre il n'y a aucun compte de TVA qui est lié ici pour ça. Il va vous proposer quel client, donc les comptes de TVA, ils sont généralement liés, c'est-à-dire aux comptes de produits et comptes de charges et les comptes d'immobilisation. Ils ne sont pas, bien sûr, affectés au compte de tiers. Donc, je mets ici le client Chris, ou bien Christ. Alors, comme vous voyez ici, nous avons, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire Christ. Automatiquement, bien sûr, on va le débiter avec, par exemple, 2400. C'est le montant, bien sûr, c'est-à-dire à TTC. Je mets OK. Vous voyez en bas, nous avons uniquement le compte client qui a été débité. Alors, pour une opération de vente avec TVA, les comptes qui entrent en jeu, nous avons, c'est-à-dire le client qu'on le débite, la vente quand on le crédite et la TVA collectée également on le crédite. Alors, je vais saisir maintenant les comptes à créditer. C'est le compte, c'est un compte de produit, c'est-à-dire la vente. Je tape tabulation. Je vais regarder ici la vente de marchandises, c'est-à-dire 7071. Alors, 7071, que vous voyez, il est là. Donc, je fais un clic automatiquement. Comme vous voyez, puisqu'il s'agit d'un compte, c'est-à-dire de produit, donc il a affiché le code, c'est-à-dire de taxe, et il est mis bien sûr, c'est-à-dire au crédit avec le montant de 1000. Je valide, la pièce il est équilibrée et on peut l'enregistrer. Donc et il vous rappelle sous quel numéro il sera, c'est-à-dire enregistrer si vous voulez après faire une recherche. Je valide OK et automatiquement la pièce elle est enregistrée dans le fichier. Alors pour faire une consultation, il ne reste qu'à passer également la même chose par le menu. Je regarde le journal saisi et je regarde les ventes du décembre. Donc je descends ici. Je me trouve avec le journal de vente de décembre, vente de marchandises bien sûr de décembre. Donc nous avons déjà passé des opérations. Vous voyez, ces petites icônes nous indiquent qu'on peut faire, c'est-à-dire encore des opérations avec la modification. Mais faites bien attention, un compte, un journal s'il est clôturé, on ne peut pas bien sûr faire des opérations. Ça dépend de la nature, si vous voulez, de clôture. Donc, je prends le compte, alors le journal, il va nous donner automatiquement la liste, c'est-à-dire des opérations effectuées, bien sûr, dans ce journal. Jusqu'à maintenant, nous avons passé uniquement, si vous avez remarqué, une seule opération. Alors,
avec le débit du compte client, hein, et le crédit de compte 7071, c'est-à-dire avec le hors taxe, et le compte TVA, comme vous avez remarqué, c'est un TVA collecté, donc avec 400. Donc comment il a calculé? Bien sûr, il a pris le hors taxe, multiplié par le 20% pour trouver, c'est-à-dire le montant de la TVA. Et si on ajoute le montant de la TVA au hors taxe, et nous donne ce qu'on appelle le TTC. Donc le client, bien sûr, est dû avec un montant de 2400 €. Bien, alors je ferme. Également, je peux même, c'est-à-dire consulter, c'est-à-dire le compte client, donc gestion du tiers, si vous avez remarqué, le compte du tiers. Je regarde bien sûr le compte Chris. Alors, Chris, alors je descends toujours en bas, je le vois ici, donc je mets ouvrir, automatiquement, si vous regardez, c'est la dernière ligne, avec le montant, bien sûr, 2400, au débit, Donc, le solde de ce client, bien sûr, il a un solde, bien sûr, créditeur. Si vous avez remarqué, il a un solde, c'est-à-dire créditeur. Il a un solde débiteur. Si vous avez remarqué, puisque le total du débit est supérieur au total de crédit. Donc, je ferme. Alors, je ferme. Bien. Alors, nous avons appris jusqu'à maintenant la saisie de deux opérations différentes. Une pour des achats et l'autre des ventes. Et vous avez remarqué, on a utilisé, c'est-à-dire la même méthode pour la saisie, c'est-à-dire avec pièces.